Et en matière de déco intérieure, il y a un élément important, primordial, un élément qu'on retrouve dans chaque bâtiment. Eh bien, cet élément, c'est la porte. La porte qui, au-delà d'être fonctionnelle et de permettre de passer d'une pièce à une autre, eh bien, marque souvent le changement d'ambiance et donc de déco d'une pièce à une autre. Et on va parler de porte, justement, dans notre deuxième démo de l'année avec Marc Lemel, responsable formation Région Ouest chez Geldwen. Bonjour Marc. Bonjour Estelle, vous allez bien? Bien et vous? Parfaitement bien. Alors Marc, quel est votre cœur de métier chez Geldwen? Eh bien, Geldwen est un groupe international. C'est le premier acteur mondial au niveau de la menuiserie intérieure-extérieure. Et en France, nous fabriquons des blocs-portes de décoration tant pour la maison individuelle et l'habitat collectif que des blocs-portes techniques pour tout ce qui est bâtiment tertiaire ou établissement recevant du public, lycée, collège, hôpitaux. Et c'est quoi un bloc-porte technique? Un bloc-porte technique, c'est un bloc-porte qui a des caractéristiques et qui répond à un cahier des charges et des performances qui ont été validées par des essais dans un laboratoire agréé. Pourquoi? Simplement, il existe de nombreuses réglementations, donc il faut savoir y répondre et vous pouvez avoir des exigences particulières, tant pour la sécurité des gens ou pour leur confort, tout simplement. Et vous êtes venu nous présenter quel type de produit aujourd'hui, Marc? Alors, c'est toute une gamme de produits de blocs-portes feu demi-heure, effectivement, avec une solution et un concept universel. Eh bien, on va les voir, justement. Voilà, ces blocs-portes. Ça, on est dans l'espace démo. Ça y est, Marc, alors présentez-nous cette porte plus en détail. Alors là, je vous ai amené un bloc-porte palière, ce qu'on appelle. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de réglementations autour de votre porte d'entrée de votre appartement, puisqu'on va se focaliser tout à l'heure sur l'histoire du feu, donc je vais y revenir. Mais une porte palière, non seulement elle est feu, mais elle doit être acoustique, parce que je pense que vous ne voulez pas être gêné par le voisinage. Non, j'y tiens pas. Absolument. Deuxième sujet, si vous chauffez votre appartement, il faut que ça fasse barrière au froid, puisqu'il ne faut pas que le froid rentre chez vous. Et dernière chose, il faut savoir qu'une porte palière, c'est une porte dite stable. Ça veut dire qu'en fait, elle est posée dans un univers où la température, l'hygrométrie n'est pas la même. Donc, il faut prouver que c'est vraiment le bon usage et le bon objet à poser. Et alors justement, elle a quoi de particulier cette porte? Et dernière petite chose, si vous voulez, on peut encore aller chercher d'autres performances. Je peux aller chercher l'anti-effraction pour protéger vos biens et votre famille. Et alors, en quoi les porte-feux jouent un rôle important dans la réglementation incendie? Dans la réglementation incendie, 3 gros objectifs. Première chose, faciliter l'évacuation des personnes. Oui, c'est mieux. C'est la moindre des choses. Limiter la propagation des flammes, c'est le deuxième sujet. Troisième chose, il faut faciliter l'intervention des secours. Ça aussi, c'est la moindre des choses. Et alors, est-ce qu'il existe plusieurs niveaux de résistance au feu ou est-ce que c'est toujours la même résistance? Non, selon les établissements, en fait, vous avez 2 grosses performances feu. La plupart des portes que vous avez dans un lycée, un hôtel ou une école, ce sont des portes qu'on appelle EI30, c'est-à-dire que ce sont des portes résistance au feu pendant 30 minutes. Une porte de bureau, une porte de classe doit être feu demi-heure. Mais il existe aussi des portes où il y a un risque encore plus accru de développement d'incendie. Je vous donne 2 exemples. Une chaufferie, ou alors la partie restauration dans un hôpital, une cuisine. Donc là, il y a un gros risque d'incendie. Donc on ira chercher des blocs-portes EI60, ce qu'on appelle des portes qui résistent pendant 60 minutes au niveau du feu. Alors qu'est-ce qui fait qu'une porte est résistante au feu? Alors, ce qui fait la résistance au feu, évidemment, c'est sa conception. D'accord. Donc évidemment, on utilise... Celle-là, elle est en bois, donc le bois... à l'intérieur, vous avez plusieurs matériaux, et notamment ce petit élément-là, puisque vous verrez sur tous les fabricants de blocs-porte-feu, vous avez ce qu'on appelle un joint intumescent. Et le joint intumescent, puisque le rôle d'une porte feu, c'est qu'elle soit étanche au gaz, au gaz inflammable, étanche aux flammes et étanche à la chaleur aussi. Ça veut dire que nous, on a besoin de venir colmater cet interstice-là. Donc en fait, tous les fabricants aujourd'hui utilisent ce qu'on appelle des joints intumescents. C'est-à-dire que quand il y a incendie, en fait, ils viennent gonfler et l'idée, c'est de venir colmater l'espace entre ce qu'on appelle l'huisserie et le ventail. D'accord, donc dans ces cas-là, il ne peut plus y avoir de feu. Évidemment, le feu ne passe plus, quoi. Absolument. Donc, sauf la petite particularité que nous avons chez Geldwen, c'est que nous avons décidé de cacher ce joint à l'intérieur de notre porte. Alors pourquoi? Écoutez, on va faire une petite manipulation. Je vous ai amené ce qu'on peut retrouver sur le marché, d'autres portes feu demi-heure. Ça veut dire qu'il existe sur le marché des portes où, plutôt que d'avoir caché le joint à l'intérieur, on l'aura positionné sur l'huisserie, ou on l'aura positionné sur la porte. Je vais juste vous demander une petite chose, juste de jouer avec le joint. Voilà. Ça veut dire que le fait d'avoir un joint visible, potentiellement vous pouvez l'arracher. Vous comprenez que si vous l'arrachez, la porte n'a plus de performance. Ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir des dégradations. Alors,
Évidemment, je vous coupe. Marc, on a une question, regardez, d'un membre de la communauté Génération Artisan du Mans, et c'est Élise. Élise qui nous demande, est-il possible de poser cette même porte sur une huisserie métallique? Est-ce que la performance sera garantie? Absolument, et c'est une très bonne question, puisqu'effectivement, nos blocs-portes, nous, on les a conçus de manière universelle. C'est-à-dire qu'effectivement, je vous ai parlé des huisseries bois, mais vous pouvez tout à fait les poser, bien évidemment, avec performance avérée sur des huisseries métalliques, et même des huisseries métalliques qui sont feu, voire non feu. Donc notre porte permet, donc il y a tranquillité au niveau de la pose pour le menuisier. En fait, notre porte atteindra toujours la performance qui est souhaitée. Alors, si je comprends bien, par rapport à vos concurrents, en fait, les joints sont invisibles, c'est-à-dire qu'en fait, les joints ne peuvent pas prendre feu. En tout cas, s'ils prennent feu, ils grossissent, et donc ça empêche le feu de passer. Donc c'est beaucoup plus efficace, en fait. En fait, mes confrères, le joint va toujours se dilater, sauf que moi, il va partir de l'intérieur de la porte, donc on va venir colmater l'espace. Ça, c'est le premier sujet. Par contre, moi, dans 20 ans, ma porte, elle est feu, le joint ne sera jamais arraché. Oui, parce qu'il est invisible. Absolument. Si jamais... Alors, nouvelle question d'Avignon. Et regardez là, cette question de José. Ce concept de joint intumescent intégré dans le cadre est-il disponible uniquement pour les porte-feux I30? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, je vous parlais des porte-feux, donc bien évidemment, c'est le concept, mais je viens de vous présenter des blocs-portes palières. Donc toutes nos portes palières sont aussi avec cette configuration, mais là aussi, toutes nos portes acoustiques que vous allez mettre dans une chambre d'hôtel, enfin en porte d'entrée d'hôtel ou dans une classe, sont aussi validées avec cette conception, que ça soit en neuf ou en rénovation. Et nous avons des portes pour les écoles maternelles, nous avons des gaines techniques, et nous avons des portes même anti-rayon X pour l'imagerie médicale. La conception, le joint est encastré, donc on assure la performance tout au long de la vie de l'établissement. Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est plutôt joli pour une porte technique. Souvent, c'est des trucs assez moches. Là, c'est une imitation bois. Est-ce qu'il y a d'autres coloris, Marc? Au niveau coloris, vous faites ce que vous voulez, puisque la porte, si vous voulez l'acheter à peindre, là, je vous laisse tout le loisir de le peindre avec non, les je couleurs. toute faite. Mais sinon... Nouvelle question. Alors, on n'arrête pas de vous couper, mais... Oui, mais je terminerai Oui, mais c'est parce que c'est intéressant. La question de Clément de Bergerac. Est-ce que votre bloc-porte de rénovation nécessite un joint intumescent sur les montants de la porte ou sur le bâti de rénovation? Je remercie Bergerac, parce qu'en fait, il y a une petite notion. J'ai juste introduit tout à l'heure, c'est le bloc-porte de rénovation. Oui, vous avez tout prévu, là. Bloc-porte de rénovation dont on avait parlé, puisque ça a été l'objet d'une précédente présentation. Donc, en fait, toutes mes porte-feux, mes portes acoustiques, mes portes palières, le client peut les acheter en rénovation. Ça veut dire qu'il y a une vieille porte existante. En fait, il va l'enlever et je vais ramener un concept qui va valider toutes les performances, feu, acoustique, etc., qui a été validé. Encore une fois, le joint est intégré et on utilise un système de rénovation avec une huisserie de 20 dixièmes, ce qui fait que c'est très simple à mettre en œuvre. L'assurance totale, pour l'usager, qu'on est bien sur une porte à performance. Le poseur, pas de question à se poser, il sera tranquille. Et le maître d'ouvrage, même chose, on sera sur des portes totalement performance, en neuf ou en rénovation. Je vous ai coupé sur les coloris. Enfin, on vous a coupé. Alors, donc on a dit, il y a plusieurs coloris disponibles. Donc à peindre si vous voulez. Finition stratifiée. Alors là, vous allez dans l'agence .p locale et vous demandez toutes les finitions possibles au niveau des stratifiés. On peut même y faire des petits dessins, des petites gravures, des petits inserts. Là, je vous laisse totalement maître de vos choix et les agences seront vous renseigner à ce titre. Je vais donner libre cours à mon imagination. Merci beaucoup. Marc, juste en 3 mots, comment est-ce qu'on peut résumer ce bloc-porte? Sécurité, durabilité, sérénité. Merci beaucoup, Marc. Avec plaisir.